Alors le contexte, on porte sur 3 enjeux massifs qui sont raccorder plus vite et tout en maîtrisant les coûts du système. Donc raccorder plus, on a une augmentation très forte des raccordements de producteurs, notamment photovoltaïques, de raccordements de soutirage pour les véhicules électriques, d'installation de bornes de charge. Et on a par ailleurs une demande de tous les acteurs du système de réduire fortement les délais pour permettre de faire plus de projets en cohérence avec les besoins de transition énergétique qui sont exprimés dans la loi, dans les planifications régionales ou locales et qui est attendue par l'ensemble des acteurs. Les 3 enjeux se répondent. Aujourd'hui, il y a des besoins de procédures, d'amélioration de la simplification des procédures de raccordement, ce à quoi travaille Enedis, mais il y a des besoins plus structurels également, de capacité d'anticiper les raccordements à venir, de pouvoir les planifier de façon coordonnée, sans avoir à surinvestir au mauvais endroit, au mauvais moment, mais de bien prévoir des investissements de développement du réseau, là où les développements sont réellement attendus par les acteurs locaux, par les autorités organisatrices de la distribution d'énergie et par les différents élus en charge de la planification énergétique ou urbaine sur les territoires. Alors, comment optimiser? En fait, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Le niveau le plus simple, c'est déjà de faciliter les règles techniques de raccordement. Ce qu'on appelle le plan de tension a déjà beaucoup de contraintes qui peuvent être assez rapidement levées et permettre des optimisations assez directes des solutions techniques à mettre en place. Et ce, sur quoi on pousse, par exemple, sur l'absorption de réactifs pour les producteurs photovoltaïques, pour la simplification de certaines règles de dimensionnement, pour l'ensemble des procédures techniques mises en place aussi au niveau local. L'autre niveau d'intervention peut être ensuite la possibilité de planifier des investissements en amont des raccordements et de permettre ensuite de faciliter au moment où la demande de raccordement est faite, la solution technique et les délais de mise en place. Le 3e niveau qu'on pousse, c'est celui de demander aussi au système de laisser les acteurs libres de chercher leurs pistes d'optimisation. C'est-à-dire que les acteurs du raccordement qui cherchent un projet de raccordement peuvent aussi penser par eux-mêmes aux pistes d'optimisation qu'ils pourraient proposer au système avec de la flexibilité, avec des solutions alternatives, en redimensionnant leur projet, en étudiant plus précisément leur puissance de raccordement ou la planification de leurs différents projets d'urbanisme par exemple. Par exemple, le syndicat d'énergie de Haute-Vienne a mis en place une stratégie départementale d'énergie renouvelable qui a permis de rassembler l'ensemble des communes et intercommunalités du département dans une démarche d'identification des besoins futurs en énergie sur le territoire et donc de traduction en termes de besoin d'évolution sur les réseaux de distribution ou de contraintes anticipées qui doivent être levées le plus tôt possible pour permettre la réalisation des projets. Et ça peut se faire également à des échelles petites, comme par exemple l'installation de toitures agricoles, qui aujourd'hui pourrait prendre 3 mois et coûter assez cher, mais qui par une capacité d'anticipation et d'action conjointe entre le gestionnaire de réseau et l'autorité concédante, permet de gagner du temps et gagner des coûts pour le système au moment où le projet sort de terre.